Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui portera aujourd'hui sur le cacao, une des matières premières les plus performantes de cette année. Si vous n'avez pas suivi le cacao, je vous conseille très fortement de l'intégrer à vos graphiques, de l'intégrer à vos suivis, puisque le momentum sur le cacao a été formidablement élevé, plus particulièrement en début d'année. On a ensuite consolidé, on va avoir l'occasion de faire un bref rappel, une brève étude historique de cette année, des comportements du cacao sur une base annuelle. Le cacao, comme si vous l'avez constaté, avait quasiment triplé de prix avant de connaître une longue consolidation, et ces dernières séances nous montrent que éventuellement la hausse pourrait reprendre. En tout cas, les bougies pour l'instant sont assez impressionnantes. Ça va nous donner l'occasion d'étudier un petit peu les fondamentaux de cette matière première, de voir les perspectives futures de son évolution. Est-ce qu'on va pouvoir de nouveau retrouver les sommets historiques que l'on a connus dans le début de l'année. Et voilà, ce seront les différents sujets que nous aborderons durant ce webinaire. Donc voilà, alors je vous l'ai dit, une hausse de près de 300% cette année, en tenant compte des roulements sur les contrats à terme, puisque effectivement, si vous suivez un petit peu les matières premières, vous savez qu'il y a généralement des gaps entre les différentes échéances des contrats futurs. Donc souvent, les hausses sont déjà pricées en amont, justement dans les contrats des échéances plus lointaines, notamment lorsqu'il y a des coûts de portage, ce qui, voilà, les investisseurs demandent une forme de remboursement des coûts de portage lorsque c'est le cas, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que la plupart des structures à terme sont en temps normal en contango, donc ce qui veut dire que la structure à terme des prix est normalement haussière. Mais voilà, donc si on prend en compte ces roulements, le cacao a très fortement augmenté cette année, notamment dû à une demande qui a largement excédé l'offre. Donc je vous le disais, début d'année très haussier pour le cacao, un milieu d'année beaucoup moins, une consolidation qui a duré et qui semble actuellement être en train d'être cassée. Il va falloir voir encore quelques séances pour que ce soit confirmé, mais pour l'instant c'est la dynamique qui semble être en place. Les prix restent élevés par rapport à au niveau historique, ce qui veut dire que les transformateurs pourraient, enfin en tout cas les acheteurs structurels pourraient être refroidis sur le fait de rentrer à nouveau sur le marché. Ils pourraient réduire un petit peu leur activité actuelle. On va avoir l'occasion également d'approfondir ce sujet par la suite. Et donc voilà, l'enjeu, ça va être de voir quels sont les positionnements des investisseurs actuels et quels pourraient être les évolutions futures durant la saison prochaine. Donc voilà, une année historique pour le cacao malgré la consolidation. Si on compare le cacao par rapport aux autres matières premières, eh bien on constate que le cacao est très loin devant les autres matières premières en termes de performance annuelle. Si on prend en compte les roulements, comme je vous l'ai dit, on a une performance d'à peu près 300%, ce qui est presque 2 fois supérieur au rendement du Bitcoin. Donc pour faire un petit peu une échelle de valeur en termes de volatilité, le cacao était 2 fois plus volatile que le Bitcoin, qui est déjà considéré comme l'un des actifs les plus volatiles du marché. Donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du risque que vous encourez, et également du profil de rendement que vous pouvez espérer si vous investissez sur ce type de matière première. Et c'est une évolution qui ne surprend pas vraiment. Ça fait à peu près 3 ans que le marché est en déficit, et ce déficit les records de déficit sont atteints d'année en année, ce qui explique cette dynamique très haussière pour le cacao. Un phénomène assez intéressant, on peut voir que le jus d'orange et le café sont également parmi les matières premières les plus performantes. Ces matières premières avec le cacao rentrent dans la sous-catégorie des soft commodities, donc généralement les matières premières agricoles en contradiction avec les hard commodities, généralement les minerais, les matières premières qui sont issues d'une activité de minage. Une petite revue technique, donc pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée. Quand on était dans l'année 2021-2022, on oscillait entre les 2000 et on atteignait rarement les 3000 dollars pour le cacao. La hausse a été très formidable, bien au-delà de la moyenne mobile à 52 périodes, donc là on est en intervalle hebdomadaire. On peut voir que la consolidation
a permis au cours de rejoindre sa moyenne mobile, ce qui a donné un signal d'entrée avant de connaître un très fort rebond. Et actuellement, on se situe dans une bataille entre les acheteurs qui vont probablement défendre ce niveau de support ici vers les 6000 $, et la moyenne mobile probablement en support dynamique, et le retracement des 61,8% de l'impulsion haussière qui semble être défendue à 2 reprises, une première fois ici et une deuxième fois actuellement. Et donc voilà, donc si on veut pouvoir continuer à avoir de nouvelles hausses sur le cacao, il va falloir casser ces niveaux de résistance, notamment également un niveau de résistance de prix brut à 10 000 $, qui risque d'être un objectif de prise de profit relativement élevé pour les spéculateurs sur le marché. La saisonnalité du cacao nous indique, comme vous pouvez le voir, que on a eu une performance exceptionnelle, et je vous l'ai écrit sans commune mesure avec celle des années précédentes, puisque les performances ont évolué bien au-delà des maximums sur les 5 dernières années, donc les niveaux plafonds, ce qui nous montre qu'on a une année qui est quand même particulièrement anormale par rapport à l'évolution normale des prix du cacao, une année avec un déficit qui a atteint des niveaux tellement élevés que les valorisations ont complètement explosé. Si on regarde d'un petit peu plus près, la saisonnalité nous suggère que, si on regarde la moyenne, on pourrait commencer à voir des performances qui se dégradent d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est un indicateur de saisonnalité qui n'est pas forcément à prendre au premier degré, mais qui peut nous indiquer que si on a un retour à la normale de la saisonnalité, c'est ce qui pourrait se produire en fin d'année. Poursuite de la hausse, diminution de la demande, on est dans une situation un petit peu schizophrène au niveau du cacao et au niveau des fondamentaux purs du cacao. On va le voir dans le graphique d'après, mais pour l'instant, une petite vue sur le marché global de la consommation de cacao au niveau des produits transformés. Sur le secteur de la confiserie, le chocolat reste encore très largement au-dessus des autres produits de consommation en ce qui concerne le niveau des ventes. Il a représenté 56% du total des ventes de ce secteur sur les 52 dernières semaines. On a ensuite les bonbons et ensuite les chewing-gums. Voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que en fait, les volumes de vente ont largement diminué, donc, alors que pourtant les montants vendus en dollars ont augmenté. Donc en fait, on peut interpréter cela comme un effet inflationniste sur les ventes. Les ventes ont augmenté de par l'augmentation des prix, mais n'ont pas en fait augmenté du fait d'une demande plus forte. On voit également que le chocolat, même s'il reste quand même en première place dans ce classement, il a une dynamique beaucoup moins forte de croissance, notamment en dollars, que les autres produits. On est à 1,5% de croissance contre 5,6% pour les bonbons et 5,3% pour les chewing-gums. Donc on voit qu'on a quand même une demande qui est en berne, et ce qui présage en fait de ce que je vais vous montrer ensuite. Ah non, pardon, on va étudier le niveau des stocks sur ce graphique. Alors le niveau des stocks, c'est la courbe en bleu, qui est une courbe inversée, donc lorsqu'elle augmente, cela veut dire que les stocks diminuent. Vous pouvez voir que la très forte augmentation des prix a été corrélée, ou en tout cas s'explique par une anticipation de la situation actuelle qu'on a, c'est-à-dire un niveau des inventaires qui ont été parmi les plus bas des 20 dernières années. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on a du mal à retrouver des prix normaux, un retour à la moyenne, enfin en tout cas une moyenne qui augmente très fortement par rapport au niveau historique. Ce qui veut dire, alors là on a une consolidation, ce qui peut éventuellement nous indiquer que les investisseurs commencent à anticiper une réduction des stocks pour la saison 2024-2025. Alors le graphique qui est pour moi majeur de ce webinaire que je vous ai évoqué à la présentation de sous-titres, c'est celui-là. En fait, c'est donc le graphique de la consommation, en fait plutôt la consommation par les transformateurs, donc le broyage en noir et la production en rouge. La production a été largement inférieure à la demande, et pourtant une demande qui a pourtant été très fortement en baisse. Donc on voit déjà des prémices d'une destruction de la demande qui se profile, et un déficit pourtant qui reste quand même parmi les plus élevés jamais constatés sur le marché. Donc c'était pendant la saison dernière.
Cette destruction de la demande, cette réduction de l'offre a plusieurs causes, notamment des maladies qui ont touché les plantations, des conditions météorologiques qui ont été largement défavorables et un faible accès aux fertilisants qui n'a pas aidé à avoir davantage de production. Il y a eu des bonnes livraisons au niveau du cacao dernièrement à ce niveau-là, mais en fait les pousses ont été de très mauvaise qualité, donc les transformateurs n'ont pas forcément pu en tirer un bon parti. En Europe, le broyage a été relativement mauvais pendant l'année 2024. Il y a juste alors vous pouvez le voir, donc c'est l'année 2024, juste ici. On est dans des niveaux qui sont légèrement inférieurs à ceux de l'année 2023. Le deuxième trimestre avait pourtant été relativement encourageant, mais malheureusement n'a pas permis de sauver cette année qui n'a pas été bonne au niveau de la production et de l'offre vis-à-vis justement des transformateurs. On peut expliquer cette tendance par le fait que les prix sont trop élevés pour les transformateurs, comme je vous l'ai dit dans notre introduction. Les transformateurs ont tendance peut-être à freiner un petit peu leur production et attendent probablement des prix moins élevés, ce qui en tout cas pourrait être également un signal qui est envoyé sur la courbe des contrats à terme qu'on va voir par la suite. En Asie, la demande le niveau de la demande et de la transformation est un petit peu meilleur. On a globalement stagné, mais contrairement à l'Europe, on a connu une très légère augmentation dans les niveaux year to date. Il nous reste encore à avoir les informations du broyage pour le 4e trimestre. Si on prend en compte le fait que les prix sont très élevés, on devrait normalement voir un broyage en baisse sur le 4e trimestre, et donc peut-être que au final le bilan annuel devrait s'avérer baissier concernant la demande dans cette région du globe. Alors, maintenant on va regarder des indicateurs un peu moins fondamentaux, un petit peu plus basés sur les prix, des indicateurs de surachat, et donc dans un premier temps, l'écart du prix du cacao par rapport à sa moyenne de long terme. Et ce qu'on peut constater, c'est que le prix du cacao évolue très nettement au-dessus de sa moyenne de long terme, à peu près environ à 6 écarts types au-dessus de sa moyenne, ce qui est énorme. Je vous rappelle que dans une distribution normale, normalement 99%, près de 99% des valeurs sont contenues dans 3 écarts, entre moins 3 et plus 3 écarts types par rapport à la moyenne, ce qui est, alors on voit que l'or et le café avaient déjà formidablement bien performé et se situent dans ces niveaux qui sont normalement ceux d'une distribution normale habituelle, une distribution normale classique, et donc on peut voir que 6 écarts types c'est quand même énorme. Ce niveau est normalement très peu soutenable, et donc on va probablement avoir un effet de retour à la moyenne. Alors ce retour à la moyenne, il peut avoir lieu de deux manières, soit les prix vont baisser pour retourner à la moyenne, soit les prix vont se stabiliser, vont consolider, et la moyenne va venir progressivement rejoindre les prix. C'est deux scénarios qui sont envisageables vis-à-vis de cet indicateur. Deuxième indicateur de surachat, je vous en ai parlé juste avant, la courbe de la structure à terme des futurs sur le cacao, une très forte backwardation, donc une backwardation, ce qui veut dire que les prix actuels sont beaucoup plus élevés que les prix anticipés dans le futur. Ça traduit généralement une très forte demande actuelle, et donc ce qui veut dire qu'on est, alors la backwardation est très forte, donc ce qui veut dire qu'on est probablement dans des niveaux de surachat. La backwardation devrait normalement se réduire au fur et à mesure. Si on regarde la courbe des contrats à terme comme un indicateur de saisonnalité, on anticipe qu'éventuellement la demande devrait être très forte jusqu'en mars 2026, à peu près mars-mai 2026. Donc voilà ce qu'on peut tirer de cet indicateur. Au niveau des positions spéculatives, donc des positionnements nets, on a assez peu de signal quand même. On voit que les spéculateurs sont relativement passifs vis-à-vis du cacao. Même si les positions nettes ont quand même, on le voit à partir d'août 2024, ont augmenté, elles restent quand même 2 fois moins élevées que les niveaux qu'on a connus dans le début de l'année.
Alors ce positionnement un petit peu passif des spéculateurs, moi en tout cas je l'interprète comme des prix qui sont beaucoup trop élevés, le momentum qui n'est pas en faveur d'un achat, alors pour l'instant le niveau de prix n'est pas encore suffisamment élevé pour que les positions courtes viennent augmenter. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une situation un petit peu de statu quo vis-à-vis de la spéculation. Peut-être que la volatilité sur le marché est de nature à décourager les spéculateurs. Ce qui conclut donc ce webinaire, on va regarder un petit peu ce qu'on peut en tirer de ces différents indicateurs. On a une offre qui est très détériorée par rapport à la demande, même si cette demande tend à se réduire. L'évolution des prix peut nous suggérer que la destruction de la demande va se poursuivre du fait d'un manque d'acceptation des tarifs par les transformateurs et un marché qui est très nettement suracheté, ce qui conduit également à un manque de liquidité qui est notamment dû à l'absence des spéculateurs sur le marché. Généralement, l'intérêt de la spéculation, c'est justement de venir apporter un petit peu de liquidité à ceux qui échangent structurellement sur ce marché. Cette liquidité, malheureusement, ils ne l'ont pas actuellement, et c'est pour ça qu'on a une situation un petit peu paradoxale au niveau des fondamentaux. Si on regarde les différents indicateurs et qu'on synthétise un peu tout ça, pour le moment, on a une hausse qui va se poursuivre du fait d'un déficit record. En revanche, il faut rester très très vigilant à tout indicateur qui pourrait retourner la situation du niveau des stocks, parce que actuellement on est dans une situation, par exemple ceux qui tradent le RSI connaissent cette situation, on a un marché qui a une très forte vigueur directionnelle, mais qui est dans une situation où toute situation, tout prétexte pourrait être bon pour une prise de profit, pour une continuation, pour un retournement du marché. Et donc ça conclut notre webinaire, j'espère qu'il vous aura plu, je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, si vous avez des questions j'y répondrai en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour notre synthèse hebdomadaire des matières premières qui paraîtra très prochainement, et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.